Les tranquillisants permettent seulement aux stimuli les plus forts d'accéder à notre perception consciente. Certaines substances psychoactives ont juste l'effet inverse. Le cannabis, par exemple, altère les capacités du système visuel à bloquer les visions superflues de notre environnement. Mais ce type d'hallucinations induites par la consommation de hashish ne sont pas des délires. Au contraire, elles sont hyper réalistes, des images non censurées, l'une après l'autre, tout comme notre cerveau les enregistre constamment, mais sans les faire parvenir à notre conscience. Le LSD est une autre substance connue pour ses effets sur l'expansion de la conscience. Sous l'effet du LSD, en quelques secondes, la faculté de percevoir le temps et l'espace disparaît. Les structures déterminent les fonctions. Toutes les expériences proviennent d'une fonction du cerveau et ces expériences sont dues à la structure du cerveau et à ses schémas électriques associés. Vous pouvez les imiter, par exemple, en donnant une substance psychotropique ou vous pouvez les imiter en exposant temporairement le cerveau à une signature et à une intensité magnétique appropriée. Pour chaque modèle moléculaire chimique, il y a une séquence électromagnétique ou une signature temporelle qui correspond. Et quand vous appliquez cela au cerveau, vous devriez obtenir des expériences comparables et c'est ce que nous avons découvert. Le cerveau humain produit un neurotransmetteur, une molécule similaire au LSD. On l'appelle diméthyltryptamine, ou DMT. Mais il semble que la plus petite quantité de ces molécules peut déclencher des hallucinations chez des individus sensibles. Des expériences diverses ont également montré que l'exposition à certains champs électromagnétiques et à certaines fréquences peuvent stimuler le cerveau à libérer des molécules de DMT. De tels champs ont les mêmes intensités et fréquences que celles auxquelles nous pourrions être exposés pendant des orages magnétiques violents. Serait-il possible que notre cerveau soit déjà équipé de toutes les conditions préalables pour une expansion de conscience? Et cela, appelons-le fonction, ne nécessitant seulement que d'être activé par la libération de certaines substances messagères, telles que la DMT. Molécules qui diminuent les limitations de notre perception, voire même les annihilent complètement. C'est comme si on nous montrait pour la première fois les choses comme elles sont réellement. Pour utiliser une métaphore, nos écailles vont être retirées. En 1972, le prix Nobel Julius Axelrod découvrit que la glande pinéale humaine produit naturellement une substance psychoactive puissante appelée initialement télépathine qui augmente les aptitudes psychiques. La diméthyltryptamine, ou DMT. Certains l'appellent la molécule spirituelle. Une des choses intéressantes à propos de la DMT, c'est qu'elle est transportée activement dans le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique. C'est comme si le cerveau avait besoin de DMT pour fonctionner normalement, ce qui est une idée étrange. La DMT semble être comme un bloc de construction pour notre perception de la réalité de tous les jours. C'est la réalité de tous les jours, ça n'est pas juste un futur apocalyptique. C'est presque comme si nous vivions tous maintenant dans une sorte de temps apocalyptique par une médiation de quelques substances chimiques qui fait en sorte de faire tenir toutes les choses ensemble. Si l'on pense que la conscience opère dans le cerveau, et si on considère le cerveau comme l'organe de la conscience, je commence à réfléchir à cette perspective. La DMT changeant la chimie du cerveau, la capacité de la conscience à expérimenter d'autres niveaux de réalité pourrait alors se produire. C'était presque comme la notion d'un récepteur de télévision. Vous pouvez changer de chaîne et vous savez que certaines de ces chaînes sont la réalité de tous les jours et que les autres chaînes semblent être spécifiques aux expériences avec la DMT. Seem to be specific, to the DMT experience. When you start to think about spaces which are Lorsqu'on commence à penser aux espaces qui sont la plupart du temps invisibles,
Eh bien, on évolue vers des concepts de spiritualité. Si vous pensez à la spiritualité comme la science des choses invisibles, vous connaissez la métaphysique pour ainsi dire. Vous pouvez faire coïncider les visions du monde spirituel et certaines visions du monde qui proviennent de la physique contemporaine. Une des raisons pour laquelle j'ai fini par intituler mon livre « La molécule de l'esprit », c'est parce que j'ai commencé à concevoir l'état DMT comme un état spirituel et que le DMT est un médiateur entre le physique et l'incorporel, entre le matériel et le spirituel. Quand vous parlez d'événements célestes à très grande échelle, dans la mesure où ils ont une incidence sur la création de DMT, ce serait intéressant de penser à quoi leur monde ressemblerait si chaque organisme qui contient un gène synthétisant la DMT était rempli de niveaux plus élevés de DMT. Les implications seraient que tous ces organismes entreraient dans un état de DMT. À quoi pourrait ressembler la DMT? Et si nous regardions un groupe d'études cliniques testant ses effets? Cela pourrait fournir des indices sur ce que l'on pourrait attendre. Donc, à la suite d'une injection de haute dose de DMT, les effets commencent pratiquement immédiatement après 2 battements de cœur. Il y a l'apparition d'une pression interne et d'un son qui augmente aussi en intensité. Apparaissent alors des sensations de mouvement, de morphing, de bourdonnement, des motifs kaléidoscopiques qui se construisent peu à peu. Vous commencez à vous déplacer consciemment dans l'espace parce que les choses commencent soudainement à arriver à une très très grande vélocité. Et ensuite, en l'espace d'1 minute, peut-être même moins, beaucoup de gens, ou la plupart, ont fait l'expérience d'une séparation de leur conscience. Comme si, vous savez, c'était rendu nécessaire par l'intensité de la pression qui s'installait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et maintenant, je suis passé en sifflant à travers cette connerie comme si c'était rien. C'était juste comme si je la traversais en volant. Donc, après qu'il y ait eu cette expérience de séparation du corps et de la conscience des volontaires pénétrait dans ce monde intensément saturé de lumière. Je me souviens être entré dans ce que j'appelle le Logos. Et j'ai su, quand j'y suis entré, que là se trouvait le noyau réel d'où émane toute réalité. C'est l'origine du sens. Dès que j'y ai pénétré, j'ai perdu toute sensation d'être différent. Tout sens de ce que je faisais, passé et futur, c'était absolument divin. C'était souvent peuplé d'une sorte d'êtres doués de sensations. Vous savez, ils sont humanoïdes ou ont même une apparence humaine, ou mécanique, ou comme des plantes, toutes sortes de types de créatures vivantes. Ces entités très clairement me connaissaient. Elles avaient connaissance de moi avant que je ne sois en leur présence. J'avais conscience intellectuellement qu'il s'agissait d'une civilisation très avancée. Bien souvent, ces entités attendaient des volontaires. Ils étaient heureux que les volontaires soient tombés sur cette technologie qui leur permettait d'interagir avec eux pour la première fois.
J'étais libre de n'être que l'essence d'une âme, et c'était l'extase. Alors Dieu me parla. Un certain nombre de volontaires a eu l'impression qu'il retournait quelque part où il avait déjà été auparavant, mais dont il ne se souvenait plus jusqu'alors. La première pensée que j'ai eue était « c'est exactement comme la dernière fois ». Donc, un échange s'est produit entre la conscience du volontaire et les entités perçues dans cet état. C'est un échange d'informations, d'aperçus psychologiques, parfois de prédictions futures. Il peut aussi y avoir des échanges émotionnels. Vous expérimentez juste le sens de la vie, ou ce que la vie est, ou le cadeau de la vie. Cela vous est offert. C'est la plus belle et précieuse chose qu'il puisse y avoir. Il y a aussi une expérience curieuse du temps qui s'arrête, pour ainsi dire. La plupart des gens sont étonnés par le fait qu'il ne se soit passé que 3 ou 4 minutes, ou même 10 minutes. J'étais parti pendant 15 minutes. 1 millier d'années d'expérience en 15 minutes. Si vous faites un rêve, quand vous vous réveillez, vous savez que c'était un rêve. Quand vous revenez d'une DMT, vous n'avez pas le sentiment que ce qui vous est arrivé n'était pas réel. Vous savez que c'était réel, vous étiez là. C'était absolument aussi réel que tout ce qui fait partie de l'existence matérielle de tous les jours. Quelque chose comme le champ électromagnétique, c'est là. Cela vibre. C'est tout autour de nous. C'est invisible. Cela nous affecte un petit peu et nous pouvons aussi beaucoup l'affecter. Ces expériences paraissaient plus réelles que le réel. Ce qui pose réellement la question, est-ce juste la chimie du cerveau qui change? Parce que si c'est le cas, ça remettrait en cause la réalité, la base de la réalité de tous les jours. Existe-t-il un moyen de mesurer la réalité ou un organe dans le cerveau qui serait à l'origine de ce sens de la réalité? Et là, vous commencez à tourner en rond. Vous commencez à vous demander, bon, si avec la DMT c'est plus réel que la réalité de tous les jours, alors qu'est-ce qu'une hallucination? Qu'est-ce que la vision? Est-ce cela la réalité de tous les jours ou est-ce ce qui se passe dans un état de DMT? Donc, considérant la DMT comme une molécule spirituelle, c'est une molécule spirituelle parce qu'elle est capable de fournir l'interface entre le physique et le spirituel.